Good Morning Business, Business Today. Le train a un rendez-vous très important aujourd'hui. Rendez-vous avec l'État pour un oral dans le cadre de l'appel d'offres entre les métropoles du Grand Ouest et les lignes Nantes-Bordeaux, Nantes-Lyon, Nantes-Lille. Bonjour Alain Gétraud, vous êtes le directeur général et cofondateur de Le Train. Alors on va préparer cet entretien ensemble, comme ça vous fera une petite répétition. C'est quand même un sacré pari, hein. On le dit à chaque fois, ce pari de train en concurrence avec la SNCF. On va commencer avec le défi financier. Vous êtes actuellement en levée de fonds, vous cherchez 400 millions d'euros. On en est où? Bonjour Laure, merci pour cette invitation ce matin. Peut-être avant de vous répondre sur cette levée de fonds, rappeler ce qu'est Le Train. Le Train, nous sommes une nouvelle compagnie ferroviaire française, 100% privée. Nous visons une ouverture de marché en France le plus rapidement possible pour des liaisons encore inédites à grande vitesse. Et nous commençons par le Grand Ouest. Notre segment central, c'est un marché plutôt de moyen et de long courrier à grande vitesse, mais pas que, vous venez de l'évoquer. Également, nous nous intéressons à ce qu'on appelle le marché conventionné, c'est-à-dire des trains sur ligne classique qui sont en général sous un concédant qui est l'État. Pour nous, c'est ce qui nous intéresse. Donc effectivement, nous sommes en pleine levée de fonds. Est-ce que pour ça, il faut beaucoup d'argent? Il faut beaucoup d'argent. On me fait remarquer d'ailleurs que notre levée de fonds en cours sera une des 3 plus grosses levées de fonds de cet exercice. Donc elle est quasiment bouclée? Elle est quasiment bouclée. On forge au-delà de la levée financière un nouveau board avec des actionnaires qui vont rester 10 ans. Donc c'est une équipe, c'est important que ce nouveau board il soit attelé au développement de Le Train et qu'on soit en phase. Donc c'est ces derniers réglages qu'on réalise. Voilà, ça prend toujours un peu de temps. Je sais qu'on me pose beaucoup de questions sur le sujet, mais on est relativement confiant sur la tenue de cet exercice. Il y a beaucoup de choses à financer. Il y a les trains, évidemment, on va en parler dans un instant, mais il y a aussi tout ce qui est autorisation administrative, agrément, et ça aussi, ça représente un coût. Oui, en général, alors ça représente un coût, ça représente surtout du temps de travail. Bon, le train dispose de ces autorisations. Le train dispose maintenant depuis 2 ans d'une licence d'entreprise ferroviaire. Le train est assuré pour son exploitation. C'est des assurances lourdes. Le train doit disposer d'un matériel qui est homologué pour le réseau français. C'est un matériel qui est en cours d'homologation et qui sera donc homologué pour le début de service. Alors vous vouliez des trains qui avaient déjà circulé. Finalement, il va falloir en faire des tout neufs. Ça, il faut revoir quand même tout votre modèle industriel là-dessus. Oui, alors j'allais dire ce travail est derrière nous parce que effectivement notre première intention pour être présent assez rapidement sur le marché était d'utiliser des trains de seconde main, des trains d'occasion. Ça n'a pas été possible. Et pourquoi ça n'a pas été possible ? Alors, quand on achète des trains, quand on se met d'accord sur un contrat, il faut être 2 pour réussir à se mettre d'accord. On n'est pas allé jusqu'au bout des négociations, jusqu'au bout des discussions. On discutait avec un certain nombre d'opérateurs. Mais le prix n'était pas possible. C'était pas. C'est pas qu'une histoire de prix. Il faut que, bien sûr, l'état des trains soit en cohérence avec la durée de vie que vous voulez leur donner. Et puis, il faut pouvoir les refiter, les moderniser, les régénérer. Il faut pouvoir les entretenir. Voilà, il faut se mettre d'accord à 2 sur ces niveaux. Et aujourd'hui, on a plutôt fait un choix définitif d'accélérer notre programme d'accès à du matériel neuf. C'est une chance, c'est une opportunité parce que ce matériel, il est de dernière génération. C'est un matériel qui est peu énergivore, qui est extrêmement moderne, extrêmement spacieux. Et espagnol, c'est pas Alstom qui va vous faire les trains, c'est l'espagnol Talgo. Oui, c'est l'espagnol Talgo, c'est un champion de la grande vitesse, c'est quand même une compagnie qui a 80 ans, qui est experte dans le secteur. On a soumis à la concurrence la fabrication et la maintenance de nos trains. C'est l'espagnol Talgo qui a remporté cette compétition en 2022, donc c'est notre partenaire aujourd'hui pour ce premier volet, cette première flotte. Mais donc 10 rames de TGV commandées, on est sur une livraison à peu près quand? C'est ça qui a pêché, franchement, Alstom, ils ne pouvaient pas vous livrer en temps et en heure? Alors, tous les concurrents qui ont été compétiteurs sur cet appel d'offres étaient particulièrement motivés et respectaient notre cahier des charges. Il y a ensuite, bien sûr, plein de critères, notamment un train correspond à l'expérience voyageur que vous devez donner. Ce Talgo, il correspond à l'expérience voyageur que nous voulons donner, différente. On sera en rupture, on sera complètement... Ça ne ressemblera pas à l'intérieur à un TGV, ça ressemblera complètement à autre chose. Pas du tout. Beaucoup d'espace, très accessible, très inclusif. Vous pourrez circuler librement. C'est un seul niveau. Mais on a de l'espace, on a limité le nombre de sièges et puis on a prévu des espaces spécifiques. Pour les objets de loisirs, notre première offre, elle est sur le Grand Ouest. Vous circulez près du trait de côte. On a envie d'emmener... Prendre votre vélo. Exactement. On a des dispositifs spéciaux pour accueillir les vélos, mais pas que. Les bagages encombrants, un surf, un kite, ce que vous voulez. Pendant ce temps-là, il y en a quand même un qui a fait faillite, c'est Rail Coupe. On a reçu il n'y a pas très longtemps Kevin Speed. C'est pas toujours facile non plus de voir où ils vont. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de l'état du marché, de l'envie d'avoir un acteur privé sur les trains ? Alors,
faut noter le côté positif, c'est que cette ouverture, cette possibilité d'ouvrir à la concurrence depuis décembre 2020 sur la grande vitesse, elle a donné lieu à des initiatives. Il faut saluer, moi je pense, le courage de toutes ces initiatives. Elles font progresser. Oui, c'est courageux, oui. Elles font progresser le ferroviaire et elles ont vocation à faire progresser l'offre en France. Il faut se rappeler qu'il y a besoin d'offres. Ensuite, il faut faire attention de ne pas confondre les intentions, les projets et puis les compagnies. Moi, je suis plutôt là pour parler de la compagnie Le Train. Nous sommes une vraie compagnie. Nous avons démarré en 2019. Non, mais plus il y a d'acteurs, plus ça pousse le marché. C'est pareil dans n'importe quel secteur. La compétition est saine. Elle fait évoluer. Mais quand les autres font faillite, c'est pas toujours un bon signal. Alors, je ne sais pas si c'est un bon signal. En tout cas, nous, ça n'a pas perturbé notre trajectoire, pas du tout. On est conforme à ce qu'on avait envisagé et aujourd'hui, on poursuit nos travaux pour être présent sur le marché rapidement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Le train qui continue, c'est à quelle heure le grand oral avec l'État ? Alors, aujourd'hui, effectivement, on ai peu parlé, mais nous défendrons notre candidature pour ces lignes Nantes-Bordeaux, Nantes-Lyon et Nantes-Lille. On va démarrer vers 9h, je pense. Eh ben, écoutez, faut y aller là. Vous êtes presque prêts. Remarquez, vous n'avez plus besoin de répéter. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Alain Gétraud de Le Train.